Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour voir comment supprimer les fichiers en double sous Windows. Comme dit précédemment, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour voir comment supprimer des fichiers en double sur Windows. En effet, au fur et à mesure des années, il se peut que votre disque dur se remplisse avec de multiples fichiers, qu'il s'agisse de documents Word, Excel, des photos, des vidéos ou bien encore des documents audio, et il se peut que parmi l'ensemble de ces fichiers, il y ait plusieurs doublons. Ces doublons prennent de la place sur votre disque, il serait donc bon de les supprimer. Pour cela, on se propose d'utiliser un logiciel spécialisé dans la détection des doublons sur Windows qui se nomme PassFab Duplicate File Deleter, qui permet de détecter et supprimer les fichiers en double. Voilà pour la présentation rapide du logiciel. Ce qu'on se propose désormais, c'est de réaliser un petit test de celui-ci. Ici, on a donc un ordinateur sous Windows avec un dossier dans lequel on a un ensemble de fichiers. Ici, on a des documents Word et Excel. Dans le dossier images, on a un ensemble d'images et dans le dossier vidéo, un ensemble de vidéos. Comme vous l'avez peut-être vu, il y a des doublons au sein de chacun de ces dossiers. On va donc utiliser PassFab Duplicate File Deleter pour détecter ces doublons et les supprimer en quelques clics. Pour cela, on lance le logiciel en donnant les droits administrateurs et on arrive sur la fenêtre principale. Ici, on va pouvoir sélectionner un ou plusieurs dossiers sur lesquels on souhaite détecter les doublons. On va venir sélectionner le dossier sur le bureau. Vous pouvez sélectionner un dossier racine ou bien un ensemble de sous-dossiers. Pour la démonstration, on va venir sélectionner le dossier Demo Data qui est sur OK. Dans le cas où vous souhaiteriez effectuer une analyse sur un autre dossier, vous pouvez là encore cliquer sur le bouton plus et venir sélectionner un autre dossier dans l'arborescence. Ici, on va se contenter du dossier Demo Data et comme je vous le disais précédemment, on a deux modes pour rechercher les doublons. Un premier qui va rechercher les doublons parmi l'ensemble des fichiers et un second qui est spécialisé dans la détection des doublons au niveau des images. Il va notamment détecter les images similaires. Dans un premier temps, on va sélectionner le mode doublon. En fonction de la taille du dossier à examiner, la recherche peut être plus ou moins longue. Ici, il y a assez peu de fichiers à examiner. En quelques secondes, le logiciel a donc détecté l'ensemble des doublons présents dans le dossier. Sur la barre latérale gauche, on va retrouver l'ensemble des fichiers qui ont été détectés en tant que doublons. Au total, 12 doublons ont été détectés par le logiciel, dont 6 images, 4 documents et 2 vidéos. Le logiciel propose aussi de visualiser les doublons par taille. En l'occurrence, on voit ici que les vidéos sont les doublons qui prennent le plus de place avec 260 mégas de doublons détectés. On peut visualiser les doublons par type de données, images, documents ou vidéos. Dans les images, on détecte par exemple que les fichiers suivants Yosemite, iMac Pro et Nouveau Hub sont des images dupliquées et on peut venir les sélectionner pour supprimer les doublons. Si on déroule un des doublons, on peut voir leur emplacement exact et leur nom de fichier. À noter que quand vous sélectionnez un doublon, évidemment, il garde une copie originale et supprime le doublon. On peut même visualiser l'image qu'on s'apprête à supprimer pour vérifier qu'on supprime bien le bon média. Par défaut, tous les doublons ne sont pas sélectionnés, mais vous pouvez le faire en cliquant sur tout sélectionner. Ici, on va sélectionner uniquement les documents en double et on va les supprimer. Une petite fenêtre d'alerte nous indique que les fichiers seront placés dans la corbeille et on peut cliquer sur oui. La suppression a été effectuée et on nous indique l'espace disque libéré. Si on se rend dans la corbeille, on peut voir que les deux documents en double sont présents. Pour les supprimer, il faudra vider la corbeille. Voilà pour le premier mode qui détecte donc les fichiers similaires sur Windows. Ce qu'on se propose désormais, c'est d'utiliser le second mode en allant chercher les images similaires, par exemple dans notre dossier images. On sélectionne le mode images similaires. Là encore, il y a assez peu d'images dans le dossier pour la démonstration, donc l'analyse est réalisée en quelques secondes. On peut voir sur la barre latérale gauche les groupes d'images dont les doublons ont été détectés, ici en l'occurrence 3 groupes, et on peut venir sélectionner quelle image on souhaite supprimer. Là encore, on vous indique l'espace total libéré, le nombre d'images sélectionnées à supprimer, et on peut cliquer sur supprimer une fois l'ensemble des doublons sélectionnés. On nous indique que 16 mégas d'images ont été supprimées. A noter que si on se rend dans les préférences du logiciel, au moment de la suppression, on peut choisir deux modes, soit déplacer vers la corbeille, qui est le mode par défaut, ce qui évite de supprimer définitivement les fichiers en cas d'erreur, ou bien choisir l'autre mode qui, au contraire, va supprimer définitivement les fichiers en double. Vous n'aurez ainsi pas à supprimer la corbeille après l'opération de suppression. Enfin, on a des paramètres liés au scan. Vous pouvez ignorer les fichiers cachés et les fichiers système. Pour ce qui est des fichiers en double, on peut paramétrer l'analyse pour n'analyser que certains types de documents et on peut régler les extensions des fichiers à détecter. Comme on a pu le voir au cours de cette démonstration, PassFab Duplicate File Deleter est un logiciel simple d'utilisation qui vous permet de détecter très rapidement les fichiers en double sur Windows. À noter qu'il existe aussi sur macOS. Si vous souhaitez en savoir plus sur PassFab Duplicate File Deleter, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.